Madeleine Darabi, de son vrai nom Madeleine Silla, est une passionnée de mode et d'art depuis sa plus tendre enfance. Après avoir obtenu son diplôme de l'ESC Rennes et acquis de l'expérience professionnelle à travers ses différents voyages, elle s'envole pour l'Inde où elle intègre l'Institut de stylisme, modélisme et de technologie du tissu de New Delhi. En 2015, elle décide de rentrer au Sénégal, terre de ses débuts, pour vivre de sa passion. Son parcours prend par la suite une autre dimension avec la création de sa marque Madeleine Darabi et surtout avec son best-seller, le sac Deurum, qui symbolise des valeurs d'engagement et de leadership au féminin. Nous allons la découvrir ensemble. Bonsoir Malo. Bonsoir Marie. Je dirais plutôt Madeleine Silla. Non, c'est la même chose. Ça va, et toi? Très bien, je suis ravie de t'avoir sur ce plateau Moi aujourd'hui. aussi, je suis ravie d'être là. Tu es ravissante. Ah, mais grâce à qui? Ce maquillage te va ravir. Ah, en tout cas, il y a Fidjat. Est-ce que tu as l'habitude de faire ce genre de maquillage ou Ah non. tu préfères quel type de make-up? D'habitude, au quotidien, je préfère le maquillage naturel, mais je n'ai pas les compétences pour celui que j'ai aujourd'hui. Donc, je vais le garder. Super. Alors, on sait tous qu'un beau maquillage commence par une belle peau. Oui. Est-ce que tu as une routine de soins de visage quotidien? Oui. Maintenant, je prends ma routine un peu plus au sérieux qu'avant parce que je rajeunis. D'accord. Donc, ouais. Donc, la première étape pour moi, en tout cas, c'est le démaquillage. C'est très important. Très important. Ouais. Et j'utilise aussi des gels désincrustants pour vraiment nettoyer en profondeur. Ensuite, c'est la lotion tonique. Après, les différents sérums selon les jours et les humeurs. Ensuite, une crème, si c'est le matin ou le soir, la crème du jour ou de nuit. Et la crème solaire. Ce qui est très ma meilleure important. amie. Il faut absolument utiliser une crème solaire. Parce que les gens, au fait, pensent que lorsqu'on est noir, on n'a pas besoin de crème solaire. Alors que la crème solaire est pour tous les types de peau, au fait. Oui. Que tu sois noir ou blanc. Donc, il est très important. Oui. Très bien. Là, je vois que tu as une routine qui est vraiment stricte. Non, ouais, Super. petit à petit. Je vois que tu as la peau grasse aussi. Oui. Parce qu'en te maquillant, j'ai fait cette remarque. Oui. Tu fais quoi, toi, pour entretenir ton type de peau? Ouais, bah déjà, utiliser des produits adéquats par rapport à mon type de peau. Et contrairement à ce qu'on croit, quand on a la peau grasse, il faut hydrater la peau. Exactement. Sinon, on sécrète plus de sébum. Exactement. Et c'est un cycle sans fin. Exactement. Donc j'essaye d'hydrater autant que possible. Quel est ton rapport entre la beauté et l'estime de soi? Tu en penses quoi? Je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'estime de soi qui rend beau. Quand on s'aime et qu'on a vraiment une certaine positivité en nous, bah ça apparaît sur le visage. C'est vraiment important. Ça doit commencer de l'intérieur. Donc c'est la beauté intérieure. Oui, ça commence de l'intérieur pour qui pouvoir se se voir. reflète. Oui, sur parce le- qu'on peut être sur très le- sur beau le et visage. avoir un caractère pas trop ça et on voit même plus la beauté. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que le maquillage, ça te rebooste booste un peu. Oui, ça booste, mais Ça te booste un peu, mais il faut... Oui, voilà, il y a un Ça doit venir travail de de fond. l'intérieur. Il y a un travail de fond qui Voilà. doit se faire, au fait. Qui doit se faire, ouais. Maintenant, nous allons parler de mode un peu. Je suis prête. Déjà Oui. ton parcours est inspirant. Merci. Lorsque je le lisais, je me suis dit, waouh! Pourquoi tu as choisi d'aller en Inde pour étudier le stylisme? Alors, j'ai choisi d'aller en Inde parce que c'est un peuple qui a vraiment compris tout ce qui tournait autour des couleurs, des pigments naturels, de la confection aussi, parce qu'ils produisent énormément et ils maîtrisent beaucoup. Et donc, j'ai eu à apprendre tout ce qui est technologie du tissu, patronage. J'ai fait les beaux-arts aussi en apprenant tout ce qui est illustration, peinture. Voilà. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir non seulement les connaissances techniques, mais aussi le côté artistique pour concrétiser ça. Voilà. Et tu as fait combien de temps là-bas? J'ai fait une formation d'1 an. C'était 1 an. Ah, d'accord. Ouais. Donc, tu étais à Dakar et Non, après, j'ai tu es vécu allé en là-bas. Inde? Tu as vécu là-bas pendant 1 an? Oui. Ok, mais J'étais avant en ça, tu étais immersion. où? Avant l'Inde, j'étais à Dakar. J'étais à Dakar, mais bon, je revenais de Dubaï. J'ai passé quelques temps là-bas aussi pour vraiment m'imprégner de la culture. Mais bon, malheureusement, c'était pas pour moi à long terme. Mais l'Inde, j'ai pas du tout regretté. Donc, c'est là-bas que
Madeleine Darabi est née. Oui, le concept est né concept là-bas Madeleine Darabi. et il s'est concrétisé au Sénégal quand je concrétisé. suis rentrée. Voilà, D'accord, ok. exactement. Quelle est ta source d'inspiration? Moi, la musique, Mhm. le cinéma, Donc, surtout le cinéma. ok. Oui, ce sont mes principales. Quand je veux vraiment créer quelque chose de nouveau, même une chanson, parce qu'en fait, j'ai une petite particularité. Quand j'écoute de la musique, je vois des couleurs. Ah bon? Oui, je suis très Intéressant. bizarre. Il paraît que Pharrell Williams, c'est comme ça. Bon, j'espère que j'aurai le même destin. Tu vois les On couleurs? ne sait jamais. Ok. Effectivement, C'est intéressant, ça. D'accord. quand je ferme les yeux, j'ai oublié le nom de cette particularité-là, mais quand je ferme les yeux et que j'écoute de la musique, je vois des couleurs. Et donc ça m'inspire. Le cinéma m'inspire beaucoup, les anciens films, l'Égypte, la culture égyptienne aussi. Ah, Voilà. ok. Et ça se passe comment, le business? Oui, ça va. On évolue petit à petit. C'est pas facile, mais je sens quand même que ça commence à aller comme je voudrais. Ouais. Voilà. Ouais. Oui. Tu as un style très particulier, parce que je t'ai suivi un peu, ok, sur ta page Instagram. Comment est-ce que tu qualifies ton style? Tu es dans le tradi moderne, tu es dans le traditionnel, parce que je sais que tu fais des sacs, mais tu fais aussi des habits. Oui, bah, comme ce que j'ai porté Voilà, aujourd'hui, donc tu es c'est beaucoup demain. plus dans le traditionnel ou tradi moderne. Je sais Comment pas. est-ce que comment est-ce que tu qualifies ton style vestimentaire? Tu sais, j'ai jamais su vraiment me donner une étiquette. Tout ce que je sais, c'est que la culture africaine m'inspire beaucoup et toutes les régions de l'Afrique, l'Asie. Et donc, j'essaye de faire Un peu de un tout. mix de tout. Par exemple, là, je porte un kimono. Ouais. Et c'est pourtant, très joli. voilà, et pourtant, le tissu vient d'Inde. Donc là, il y a un mélange en même temps. Donc, ouais, non, on va dire que je suis quelque part. Polyvalente. Voilà. Et tu utilises quel type de matériel? tes J'utilise de la tulle de brocart, comme ce que je porte Ok. aujourd'hui, du brocart classique, de la soie, beaucoup. Du coton aussi, du coton qui vient d'Inde. C'est un coton imprimé et coloré avec des pigments naturels. Bon, voilà, ça c'est pour l'habillement. Pour la maroquinerie, j'utilise du cuir, mais c'est du cuir recyclé. Voilà. J'essaye pour être un peu respectueux de l'environnement et redonner vie à la matière et lui faire raconter une nouvelle histoire en fait. Voilà. Donc on peut dire que Madeleine Darabi existe depuis 2014? Oui. Waouh, donc ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans, ouais. Mais 9 pas ans. 9 ans continus. Ok. Parce que la vie a fait que, bon, entre-temps, je me suis mariée, je fais des enfants. J'ai travaillé aussi dans le milieu médical. Voilà. J'ai eu une petite parenthèse avant de reprendre le train. Ok, d'accord. Alors, en ce qui concerne la maroquinerie, tu fais des sacs et des chaussures, c'est ça? Tu fais des sacs seulement? Juste des sacs. Tu fais des sacs. Oui. Et ton best-seller, qui est juste là en bas? Le best-seller, c'est le Durham Bag. Le Durham Bag qui est là. Oui, qui a la forme d'une pièce de 5 francs. Mais bon, le texte n'est pas le même. Et l'histoire est particulière. Il est très beau, ce sac. Merci. Il est très beau. Et au fait, il peut être porté par tout le monde. Oui, voilà. Oui. Et ce que j'aime, au fait, c'est la matière. Parce que là, tu as fait quoi? Ça, c'est quoi? Il y a 3 cuirs différents là. Ça, c'est du cuir de veau. Ça, c'est un peu c'est de la fourrure avec des poils courts. Ouais. Ça, c'est du croco. Ça aussi, c'est du cuir de mouton, mais peint. Et j'ai peint le sac. En tout cas, c'est un sac qui est très beau et très original, je dirais. Merci. Et c'est un sac qui est né avec beaucoup de polémiques derrière. Hein? Non, bon, il y a eu un petit épisode, on va dire, de polémique. Il y a un petit épisode de polémique. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça m'a même surpris. Hein. J'ai vu un post sur Facebook où cette personne, je crois qu'elle croyait me rendre service en fait. Elle a posté mon sac, posté d'autres modèles, etc. Et tout à coup, je vois au moins des centaines de commentaires de gens qui étaient contre. Parce qu'en Afrique, il y a quand même une discussion en place par rapport au franc CFA, etc. Mon sac ne fait pas l'apologie du franc CFA, encore une fois. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le temps peut-être de bien observer le sac parce qu'il y a un message dessus. Donc, il y a « Get your money » en haut,
ce qui veut dire qui fait la promotion de l'indépendance financière. Et en bas, il y a marqué United States of Strong Women. Et ce qui veut dire vraiment une nation de femmes unies et fortes et solidaires. Donc, ce sac-là, et en plus, le symbole du 5 francs, les gens pensent que c'est juste pour l'argent, mais c'est un poisson-ci. Et le poisson-ci, c'est le symbole de la fertilité et de l'abondance. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce sac? Alors, il y a une expression en Wolof qui résume un peu la quête de revenus, la quête de l'argent. Et moi, je n'ai pas voulu que ce soit juste simpliste et matérialiste. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté aussi le côté sororité, le côté women empowerment. Donc, c'était une époque où je me rendais compte qu'il fallait vraiment que je booste mon activité et que j'arrive à avoir mon indépendance financière. Et je me suis dit, mais ça, toutes les femmes doivent le comprendre en fait. Qu'une femme a besoin, sans forcément être féministe ou vraiment dans la guerre des sexes, etc. Mais une femme doit avoir son indépendance financière. Et aussi, les femmes doivent être unies. Elles doivent être solidaires entre elles. Elles doivent s'entraider. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour que le Sénégal, l'Afrique, le monde avance. Très intéressant. Voilà. Donc, derrière ce sac, il y a une histoire, au fait. Oui, voilà. Il y a une histoire et un message. Et un message très fort. Voilà. Parce que ça, c'est un symbole de la fertilité et de l'abondance. Exactement. Voilà. Et donc, la polémique, c'était autour... Alors, eux, ils pensaient que c'était l'apologie... Voilà. Pour eux, c'était l'apologie du franc CFA. Et que, voilà, déjà, non seulement ils pensaient que c'était ça, mais aussi par rapport au fait que le franc CFA soit fait en France. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Moi, mon message, il est basé sur cette phrase-là en Wolof qui veut dire « Utum Dërëm », donc la quête de l'argent. Et pour aller quand même plus en profondeur et ne pas être juste obnubilé par justement cette quête du matériel, je rajoute aussi un concept qui se veut fédérateur. Voilà. Quand on crée une œuvre d'art, vraiment, le pire pour un artiste, c'est de créer quelque chose qui indiffère. Donc, le fait que la question se soit soulevée, ça veut dire que déjà, l'objet intéresse, en bien ou en mal. Au moins, il attire l'attention. Et il a soulevé un débat. J'ai répondu à cette question-là et je continue ma vie. C'est tout. Déjà, je ne m'attendais pas à ce succès-là. Et surtout, je me suis rendu compte que ça fait des années que mon cerveau y pense sans savoir comment le concrétiser. J'ai retrouvé des photos qui datent d'avant 2014 et il y avait une pièce de 5 francs que j'avais screenshotée. Et je ne savais pas pourquoi. J'ai dit, waouh, pourquoi j'ai fait ce screenshot? Et quelques années plus tard, le sac est là. Donc, ouais, c'est... Ouais, je crois, je crois, oui. Est-ce que Madeleine Darabi a un store ici à Dakar? J'avais un store avant le Covid, malheureusement. Mais là, je suis distribuée un peu partout. Et à Dakar, plus particulièrement, chez Sassy Chic Boutique, qui est un concept store qui regroupe plusieurs créateurs, que j'aime beaucoup parce que le concept encore d'entraide, on est différents créateurs, on expose tous et voilà, on fait partie, c'est un peu une famille, on va dire. Tous les produits sont fabriqués à Dakar. Donc c'est du made in Sénégal? C'est du made in... 100%? Oui, 100%. Bravo, madame. Et tu gères comment les employés? Parce que je sais que la main-d'œuvre ici, c'est pas trop évident. Ah, c'est dur. Oui. C'est très, très dur. Alors, bon, moi, en tout cas, l'une de mes règles, c'est que je ne prends pas de commandes. Parce que j'ai compris que, déjà, moi, je suis quelqu'un de parole. Donc, pour éviter tout problème, vu le rythme de travail de nos artisans, je préfère produire des stocks et fonctionner avec les stocks disponibles, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a facilité la vie. Parce que ne pas tenir ses engagements, je trouve que c'est un manque de professionnalisme et ça, voilà, ça dénature un peu mon intégrité. Madeleine Darabi est maman? Oui, je suis maman, j'ai 3 enfants. Ouais. Et comment arrives-tu à gérer ta vie de famille et ta vie professionnelle? Parce que je sais que ce n'est pas facile. Ouais, ce n'est pas facile. Alors, quand je travaillais, déjà, il y a quelques temps, je travaillais encore. J'avais un autre métier d'entreprise.
Et là, j'étais en télétravail. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir être à la maison, de garder un œil sur eux, même s'ils vont à l'école, hein, mais au moins être présente et en même temps gérer, parce que j'ai mon atelier aussi chez moi. Donc, ouais, ça me permet d'être un peu partout en même temps. Je ne suis plus en entreprise, j'ai décidé de... Parce que je me suis rendu compte que ça empiétait sur ma créativité. Sans m'en rendre compte, j'avais une certaine paresse intellectuelle qui ne me convenait pas du tout. Je suis contre la paresse intellectuelle. Donc, ouais. Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, de me concentrer et de me consacrer à l'art. Oui, voilà. Je suis très contente d'entendre cela et très fière de voir des femmes battantes et des femmes qui veulent évoluer, des femmes qui veulent faire un impact. Oui, voilà. Voilà, je suis très fière. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Madeleine. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci accepté mon invitation. Non, c'était un plaisir. En plus, tu m'as fait toute belle. Donc, il faudra plus te maquiller comme ça. Parce que là, ça te va ravir. Hein. D'accord. Je vais prendre plein de photos et m'entraîner. C'est ça. Alors, cette émission était tellement intéressante que je ne voulais même pas que ça finisse, mais malheureusement, nous arrivons à la fin. J'ai eu le plaisir d'accueillir Madeleine Sylla, qui nous a partagé ses expériences et ses secrets dans le domaine de la mode et de la beauté. Madeleine, quel est ton mot de la fin pour notre émission? Déjà, je te remercie. Parce que déjà, je ne m'exprime pas beaucoup à la télé, enfin, je suis un peu dans mon coin. Donc, tu offres une opportunité aux entrepreneurs de se faire connaître, de se faire entendre et de porter leur message. Donc, merci à toi. De rien. Et c'était un honneur, vraiment. Merci, c'était un plaisir. Et à bientôt. Oui, Inch'Allah. Merci beaucoup.